Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Bilbali. Alors aujourd'hui nous n'allons pas parler assez longtemps. Je vais vous informer que j'ai une page Facebook si vous ne le savez pas. Vous pouvez la trouver trouver le lien plutôt dans la description. Mais bon, je vais parler de ma page Facebook. Juste un petit truc, je suis sûr que vous avez dû le remarquer par le titre. Il s'agit de SVT. Alors comment réussir à 100% c'est SVT? Quand je dis 100%, c'est pas que vous allez avoir 20 sur 20 à l'examen. Si vous suivez ces petits conseils là, mais vous allez en tout cas avoir le maximum, le maximum que vous pouvez avoir en SVT. Ça va un peu vous pousser pour ceux qui sont en D et en C. Et pour ceux qui sont en A, ça va aussi vous pousser parce que la philosophie, ce n'est pas la seule matière qui va vous faire obtenir le bac. Alors, d'abord, on revient à ces 5 conseils, mais d'abord, juste la pub. Alors, juste de retour après la pub, excusez-moi encore pour les écouteurs, c'est juste pour avoir une meilleure qualité de son. Alors, selon des informations que j'ai eues assez fiables, même, je sais que vos professeurs vont peut-être vous dire les différentes parties qu'il faut, mais moi je préfère vous informer dès maintenant pour que vous ne soyez pas surpris après ou qu'ils oublient. Parce que vous savez très bien que la classe de terminale, c'est une classe qui va très vite. Alors, d'abord, la première partie, il s'agit de la génétique. Je sais que vous le savez déjà, même si vous ne le savez pas, c'est pas grave. Moi, je vous le dis d'une information, d'une source sûre en général. Depuis plusieurs années, l'exercice de génétique sort toujours à l'examen. Alors, puisque nous avons 4 exercices sur la feuille que nous devons traiter au cours de 2 heures, je ne sais que 3 heures, vous avez d'abord le premier exercice qui est la génétique. Alors, c'est de maîtriser d'abord la base. Parce qu'en général, l'exercice de génétique compte environ sous 5 points. Vous connaissez bien les SVT au second cycle, vous savez très bien que en général, ce sont les 0,25, les 0,75. Alors, si vous avez déjà 5 points dans l'exercice 1, alors vous pouvez vous débrouiller. Alors, le second exercice, il s'agit de l'immuno. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le mot, mais je vais vous l'écrire en description. Alors, en immunologie plutôt, c'est la deuxième partie, je dirais. Le deuxième exercice, ce sont des exercices lumineux et la génétique, ce sont des exercices 100% sûrs de sortie au bac. Alors, si vous voulez un peu anticiper, vous voulez vous entraîner, je n'ai pas dit de vous concentrer seulement sur ça. Alors, j'ai bien dit il y a 4 exercices et j'ai cité la génétique et lumineux. Alors, juste après eux, le troisième exercice. Et le troisième exercice se joue entre la pédo et la géo. Alors, je sais que ce qui est sûr, je sais au moins que vous allez faire tous les cours en classe et le professeur va vous le dire. Mais je viens juste à vous dire, parce que je tiens à vous, je tiens à ce que chacun d'entre vous ait son bac. C'est pour ça que je vous le dis. Alors, vous aurez le choix entre la pédo et la géo. Ce sont des exercices, je dirais, à 25% sûrs de sortie. Mais bon, alors, si vous faites le choix entre ceux-là, juste vous dire quelque chose, ceux qui sont sûrs à 100% des sorties, maîtrisez, assurez-vous que vous maîtrisez ces parties-là, où on doit faire du bout comme on le dit en Afrique, et là, ça dépend de vous. Merci d'avoir suivi la vidéo, je vais faire un peu de graphisme dans la vidéo, si ça vous plaît, dites-le moi, si ça ne vous plaît pas, dites-le moi. Ciao, à bientôt.